Bonjour à tous, bienvenue dans ma première analyse de crypto de mon challenge. Donc pour cette première vidéo, on va analyser Polygon Matic qui se situe actuellement à la 10e place du classement. Alors Polygon Matic, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une layer 2, donc une layer 2 d'ETH, c'est-à-dire qu'elle vient apporter des fonctionnalités supplémentaires à la blockchain ETH plutôt que de la concurrencer comme le font les autres layer 1. Donc Polygon a été lancé en 2019 à Bombay. En réalité, c'est une testnet qui a été lancé. Le projet est pensé et développé depuis un peu avant ça par 4 personnes, 3 Indiens, dont Monsieur Kamni qu'on voit en photo, et un Serbe. L'idée de base, donc la proposition de valeur en fait, c'est d'apporter à ETH des fonctionnalités qu'il n'a pas. En particulier, la capacité à faire beaucoup de transactions et à les faire à bas coût. Pour moi, c'est tout à fait l'inverse. ETH fait peu de transactions, un peu moins d'une vingtaine par seconde, et ça coûte cher. Donc ça permet d'attirer beaucoup de projets, des play to earn, des projets NFT et toutes sortes de apps, parce que du coup pour les utilisateurs, le coût sera plus bas, donc ils auront un intérêt à venir là. En plus de ça, on a une volonté globale d'attirer les développeurs, notamment on peut le voir au travers du SDK, donc c'est simplement un kit de développement qui permet une prise en main beaucoup plus rapide des outils, et donc de permettre de faire encore plus évoluer rapidement les fonctionnalités de Polygon. Qu'est-ce qu'on observe? Que le nombre d'applications est du coup en croissance, hein, ça corrèle avec ce que je dis. On est approximativement à 40 000 en ce moment, c'est un peu moins que ça en réalité. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est la croissance. Hein, sur les 6 derniers mois, il y en a eu plus que 20 000. Alors qu'on est en bear market, donc c'est assez dingue. Il y a vraiment une adoption naissante là, c'est ce qu'on peut observer. Au niveau de la technologie, qu'est-ce qu'on a? On a du Delegated Proof of Stake. Donc concrètement, c'est la validation des blocs qui se fait par du staking. Donc le staking en fait c'est le fait de conserver des tokens pour permettre la validation des blocs. Et donc il faut des validateurs, donc des personnes ou des entités qui vont garder ces tokens pour permettre les validations. Le delegated, c'est juste qu'en fait ces validateurs, c'est pas n'importe qui, ce sont des personnes qui sont choisies, qui sont élues par les gens qui possèdent des tokens. On reviendra là-dessus dans la tokenomics. Également, il y a la technologie de ZK Rollup qui permet de faire plus de transactions. Donc ZK Rollup pour Zero Knowledge Proof, c'est-à-dire qu'en fait, cette technologie permet d'aller vérifier une information sans la stocker. Donc si on n'a pas besoin de la stocker, eh bien, ça fait qu'on peut faire plus de transactions. Par définition, on a plus de capacité pour opérer les choses qu'on veut faire. Et en plus, ça permet d'éviter de la divulgation d'informations, donc c'est pas mal. Autre point intéressant pour nous, il y a beaucoup de développeurs. Il y a actuellement plus de 400 développeurs sur le projet, c'est quand même assez énorme, donc c'est vraiment bien. Au niveau du positionnement et du marché, donc Matic, c'est la principale layer 2 d'ETH, donc on est sur le leader entre guillemets de ce domaine-là. Énormément d'investissements et d'investisseurs, on parle de 1 milliard de dollars, donc c'est vraiment beaucoup. On aurait pu penser, en tout cas moi je le pensais, qu'il aurait pu être impacté par le développement Proof of Stake de TH qui a eu lieu en septembre. Il s'avère que pas du tout, parce qu'en fait le Proof of Stake n'a pas permis de développer tant que ça le nombre de transactions. Je crois qu'on est passé de 15 à 18 ou de 15 à 20. C'est absolument ridicule par rapport à ce que peut proposer un Polygon Matic. On observe également que des applications naissent directement sur le projet. Maintenant on a des applications natives et des grosses applications, hein, QuickSwap et Slingshot. Donc ça c'est des indicateurs qui montrent que vraiment on a une adoption. Au niveau de la concurrence, on a évidemment un certain nombre d'autres layers 2, notamment Optimism et Loopring, hein, qu'on va sûrement étudier parce que je crois qu'ils sont dans le top 100. Donc voilà, juste il y a du marché, mais on est sur le principal, le principal acteur là, en parlant de Polygon Matic. Au niveau de la tokenomics et du token, ça c'est vraiment un point très important, parce que c'est ça qu'on achète en tant qu'investisseur ou potentiel investisseur. Donc on a besoin de savoir qui a du token et à quoi il sert. Donc d'abord, Matic, c'est le token natif de la blockchain Polygon. Il y en aura un total de 10 milliards. Il y en aura parce que pour le moment ne sont émis que, entre guillemets, que 87%. C'est bien, 87% c'est vraiment pas mal pour la plupart des projets, on est à moins que ça. J'ai un peu creusé, il s'avère que l'émission est mensuelle. Et selon les estimations, dans les prochains mois, on devrait arriver à la totalité de l'émission. Donc ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'on ne doit pas trop s'inquiéter sur le prix à long terme, parce qu'il y aura bientôt plus de pression liée à l'émission de tokens. Hein.
qui fait qu'en fait, vu qu'il y a plus de tokens en circulation, quand j'ai un token, il vaut un peu moins. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est une très bonne info. Mais ça veut aussi dire qu'à court terme, il y aura potentiellement quelques émissions. Donc, que le prix va peut-être un peu baisser. Mais voilà, dans l'idée, on est quand même sur une note très positive. Petit point sur la répartition. Deux éléments qui m'ont intéressé. On a 42% des tokens qui sont restés, en fait, disons, à la maison. C'est-à-dire que 22% sont à la fondation, donc j'entends à l'entreprise qui gère, enfin l'entreprise polygomatique, et 20% à l'équipe et aux conseillers. Donc j'imagine que là, il y a des fonds, et j'imagine qu'il y a de quoi rémunérer l'équipe et avoir de l'argent en cas de besoin. Ça fait quand même une grosse quantité de jetons, un gros pourcentage, donc à voir ce que ça fait. J'aimerais beaucoup suivre l'évolution, c'est-à-dire j'espère qu'on aura des chiffres pour savoir un peu comment évoluent ces valeurs-là. Au niveau de l'utilité du token, le premier point évidemment la validation du proof of stake, hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est une technologie qui fonctionne, donc la validation des blocs par staking, donc par le fait de conserver les tokens pour faire les validations. A noter qu'il n'y a que 100 validateurs, c'est ce qui est prévu. Alors il y en aura peut-être plus dans le futur, mais pour moi il y a 100 validateurs. Donc on a une forme évidente de centralisation. Là. 100 validateurs c'est bien, mais c'est pas non plus énorme. Donc un petit point de déplaisance ici, mais bon c'est le cas de la plupart des projets en proof of stake a priori. Au-delà de ça, on peut quand même faire du stacking. C'est-à-dire sans être validateur, le stacking, on a intérêt à avoir on peut avoir de l'intérêt à garder les tokens et à les stacker parce que le rendement est intéressant. Autre point, les gas fees. Le token est utilisé sur la blockchain pour payer l'ensemble des transactions. Donc c'est bien, il a cette utilité-là. Et la gouvernance, c'est-à-dire que on va pouvoir, à partir du moment où on a des tokens, participer aux choix et aux votes qui sont faits pour l'évolution du projet et, point important, pour le choix des validateurs. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas être validateur parce qu'il faut un node, parce qu'il faut avoir beaucoup de tokens, j'ai pas le chiffre exact, mais parce qu'il y a des conditions qui sont strictes, vous pouvez quand même voter pour qui seront les validateurs et choisir les meilleurs, entre guillemets, en tout cas si vous avez ces connaissances-là. Voilà les utilités du token, donc c'est tout à fait décent, c'est raisonnable, en tout cas à mon sens. Au niveau des perspectives et des risques. D'abord, il y a beaucoup de projets qui se développent uniquement sur Polygon, c'est-à-dire pas sur ETH que sur Polygon. On est maintenant à 75%, donc c'est énorme. On peut parler de Decentraland, de AVE, de MKR. Il y a des partenariats aussi qui se font avec des entreprises classiques. Récemment, on a parlé de Instagram, de Adidas, de Prada. Donc ça, c'est des très très bons points. Au niveau de la technologie, moi je me demande ce que ça donnera quand ETH passera en sharding. Parce qu'à ce moment-là, est-ce que ETH aura toujours besoin de Polygon? Ça, c'est incertain. Mais c'est aussi voir loin. Parce que ETH a mis un temps infini à passer en proof of stake. Et je pense qu'il mettra un temps infini à passer en sharding, peut-être 3-4 ans. Donc d'ici là, en fait, je pense qu'il y aura eu une énorme adoption de Matic, parce que c'est déjà un peu le cas. Et probablement les gens voudront pas revenir dessus. Et en plus, on ne sait pas si le sharding sera aussi bien que ce que Matic sera capable de proposer à ce moment-là. Donc potentiellement, on en restera à ce fonctionnement-là avec une meilleure j'ai quand même deux points à mettre en avant qui sont des points plus négatifs. Tout d'abord, on est sur du proof of stake, donc c'est quelque chose de moins sécurisé que du proof of work. C'est quelque chose qui a plus de sensibilité au hack. Hein. La plupart des problématiques de hack sont liées à des projets en proof of stake. Et autre point, la centralisation, bien évidemment. C'est-à-dire que on a 100 adresses qui détiennent 90% des coins. Chacun d'estimer si oui ou non c'est une bonne décentralisation. Moi je trouve que c'est un peu léger, donc c'est quand même deux points que je garde en tête. Mais qui m'empêcheront pas d'acheter du token parce que personnellement je le trouve utile, je le trouve intéressant et je trouve qu'il a une bonne adoption. Mais voilà, j'ai quand même conscience qu'il y a ces deux points là. Donc voilà globalement ce que j'avais envie de dire sur le projet. On va aller voir maintenant les graphiques. Je viens de vous dire que moi potentiellement le token m'intéressait pour l'investissement. On va aller regarder quelles sont les zones qui me semblent pertinentes. Voilà, on est sur TradingView. Je vous ai fait un très beau dessin, là, une très belle patate. Donc là, c'est le prix le plus bas qu'on a recensé cette année. C'était en fin juin, mi-juin, autour du 18 juin, c'est ça, après la crise de Terra Luna qu'il y a eu en mai. Et là, on a atteint les 0,31, donc c'était vraiment un prix incroyable au final avec du recul, hein, parce que c'est des prix de
premier semestre 2021, hein, avant le bull run du coup. Donc qu'est-ce qui, à mon sens, peut être intéressant? Je pense que, en tout cas personnellement, je vais pas aller acheter à 0,90. Je pense pas que ce soit un mauvais prix, juste que je pense que vu le contexte actuel, global sur les marchés et sur le marché de la crypto, il y a des probabilités importantes que le prix baisse. Et moi, les zones qui vont m'intéresser, je vais vous mettre des carrés, elles vont être là. Elles vont être un peu en dessous de ce qu'on a vu là. Donc là, au niveau des résistances, je pense que 0,70 c'est intéressant. Et donc jusqu'à 0,60, je dirais. Ça, je pense que c'est une zone intéressante pour l'achat. Moi, j'irai aller chercher là-dedans. Et si on va encore plus bas, si on arrive à aller, si on arrive à aller plus bas, si on arrive à aller en dessous de 0,45, là, ah, c'est magnifique. Personnellement, je pense que j'y vais direct. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire sur Polygon Matic. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre écoute et à la prochaine.